Bonjour, chers frères internautes. J'avais dit que je ferais une série de vidéos sur l'histoire des populations de Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas faire des vidéos très lourdes, je vais dire, mais brèves, expressives. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect du peuplement des peuples Krou, ce qu'on appelle les Krou, c'est-à-dire les Bété, les Dida, les Goudier, les Oué, les Kroumen ou Krao, les Nyabois, les Nyedebois, etc. Les Bakoué qu'on appelle les Sirgbé. Mais je vais plutôt simplement m'arrêter aux populations qui ont été les populations premières de ces zones-là. Ce sont les Pygmées. Je ne parle pas des Pygmées esprits, je vous parle des Pygmées êtres humains, qui scientifiquement sont appelés négrilles. On les trouve abondamment en Afrique centrale et équatoriale. Ils sont des êtres humains petits de taille. Ils ont été les premiers habitants de la forêt avant que ceux qu'on appelle les grands noirs, c'est-à-dire les mélano-africains, n'arrivent dans les forêts. Alors, ces négrilles-là étaient les premiers habitants de nos forêts, de nos grandes forêts en Côte d'Ivoire ici. Et c'était des chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, toute la préhistoire, notamment le paléolithique, montre que les premiers habitants étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc, ces Pygmées-là se déplaçaient constamment dans la grande forêt et pour chasser donc le gibier. C'est pour cela que je vous dis que ces négrilles étaient les premières populations de l'espace Krou. Quand on parle d'espace Krou, des peuples Krou, c'est par rapport à leur langue, qui sont des langues d'une même famille. Je vais donner deux exemples précis, pour ne pas dire trois, pour que vous compreniez ce que vous pourriez appeler mon hypothèse, mais en fait, ce n'est pas seulement une hypothèse. C'est un fait historique vérifié. Vous constaterez que chez tous les groupes qui sont appelés Bété, tout comme les Dida, le filet de chasse, oui, le filet de chasse, il y avait des filets pour chasser. Pas pour pêcher, non, mais cette fois-ci, ce sont des filets pour pêcher. Ces filets de chasse qui servaient à chasser de la part des Pygmées. Les Pygmées utilisaient justement, les négrilles utilisaient justement ces filets de chasse pour chasser les animaux dans la forêt. Mais chez les Bété comme chez les Dida, mais le filet de chasse est le symbole de la famille, du clan. Quand on veut demander à un Bété ou à un Dida à quel clan tu appartiens, à quelle famille tu appartiens, on lui demande à quel filet de chasse tu appartiens. Or, le filet de chasse est une création des négrilles, des Pygmées, ces hommes petits de taille. Donc, le fait que chez les Bété et chez les Dida, le filet de chasse soit le symbole de la famille est déjà une preuve de ce que leurs lointains ancêtres, du moins certains de leurs lointains ancêtres, étaient ces négrilles et ces Pygmées. Deuxième indice important, après le filet de chasse, qui est symbole de la famille, c'est la hotte. Ce qu'on appelle la hotte, c'est un panier qu'on met dans le dos. C'est un aspect important de la culture des négrilles, de ces hommes petits de taille. Pour ceux qui connaissent Divo, la ville de Divo, en pays Dida, vous avez remarqué que le symbole de la ville, c'est la hotte, mais cette fois-ci, cette hotte est dans le dos d'une femme. Et ce monument-là, on le trouve dans la ville de Divo. Mais sachez que la hotte, là, ce panier dans le dos,
c'est un trait culturel fondamental des Pygmées. D'ailleurs, ça se comprend. Ils étaient petits détails. Ils ne pouvaient pas porter des charges trop lourdes sur les têtes. Donc, ils ont inventé justement ce panier qu'on met dans le dos, qu'on appelle la hotte, et qui est justement un des éléments de leur culture qui est devenu symbole de la ville de Divo. D'ailleurs, en pays d'Ida, pour parler de ces hommes anciens, notamment, qui étaient ces négris-là, ces Pygmées, on les appelle les Gogognois. Peut-être je ne prononce pas ça correctement comme cela se dit dans la langue d'Ida, mais ça veut dire les hommes anciens, les anciens hommes, donc qui ont fondé notamment certains villages comme Troko et puis Data. Vous voyez? Donc, il y avait ces anciens hommes-là qui étaient justement les négriers. Troisième élément important, et c'est là que je vais m'arrêter parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop lourde, c'est le teint clair qu'on trouve beaucoup chez les Bété, chez les Dida et chez certains groupes de l'Ouest. Le teint clair là, souvent on dit femme Bété, teint clair, très jolie, femme Dida, teint clair, mais ça vient de l'héritage génétique des Pygmées. Ça, il faut qu'ils le sachent. Pourquoi? Mais parce que les Pygmées étaient des gens de teint clair. Les négris là, ces hommes petits de taille là, qui peuvent faire tout au plus 1m10, 1m15 là, ils étaient de teint clair. Pourquoi? Parce que eux, vivant dans la grande forêt noire ou la forêt sempervirente, comme le diraient les géographes, ils ne faisaient pas de village. Donc, il n'y avait pas d'éclaireur. Ils étaient sous le couvert de la grande forêt. Donc, les rayons du soleil ne les touchaient pas. Ils étaient dans la fraîcheur. Or, vous savez que c'est le froid et la fraîcheur qui fait qu'on a un teint clair. Donc, voilà un peu ces trois éléments fondamentaux qui montrent que les négris, les Pygmées, tels qu'on en trouve en Afrique centrale, ont été les populations premières, les peuples premiers du pays d'Ida, du pays Bété et de beaucoup de zones dans nos forêts de l'ouest de Côte d'Ivoire. Par exemple, les Bakou et les Sirigbe font partie de leurs descendants. De même que les Gbans, ce qu'on appelle les Gagous. Mais très souvent, ce que la tradition retient, c'est que les Gagous ou les Gbans, qui sont dans la région de Toumé, sont leurs descendants directs. Mais toute la forêt, toute la grande forêt, partout dans la zone forestière en Côte d'Ivoire, eh bien, ces négris, ces Pygmées-là, circulaient dans cette forêt, chassant et cueillant, courant après le gibier et ayant inventé justement et la hotte et le filet de chasse qui est symbole du clan, de la famille, chez les Dida et chez les Bété. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo pour parler justement encore du peuplement de la Côte d'Ivoire. À très bientôt. C'était le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.